Bonjour mes amis, on se retrouve une fois de plus à l'extérieur devant des travaux qui ont été faits cet été par la Ville de Montréal devant l'église Saint-Enfant-Jésus du Malène. Alors ce que vous voyez à l'arrière de moi, c'est probablement une petite partie de l'église et du presbytère. Et aujourd'hui, on va avoir une parole d'Ézéchiel. C'est une parole qui est adressée par le Seigneur à Ézéchiel. Il lui dit, « Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. » Je ne sais pas si vous avez une idée, c'est quoi un guetteur? Peut-être la réalité qui est la plus proche de vous, c'est un peu une des dimensions de la responsabilité parentale. Alors, les parents ont à être des guetteurs par rapport à leur enfant pour s'assurer que n'importe quoi ne vient pas pervertir leur cœur, que des paroles ne viennent pas les tromper, que des comportements, que des attitudes ne les engagent pas sur des voies sans issue. Alors le guetteur, c'est celui qui veille, celui qui est attentif. Alors c'est pas un dominateur, c'est pas un contrôleur, c'est une personne qui a une mission auprès de ses frères et de ses sœurs pour les aider à grandir et à habiter cette maison qui est la maison de Dieu. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Alors, le prophète, c'est celui qui est capable de discerner la présence de Dieu, qui est capable de l'entendre. Pas qu'il ne parle pas, mais tous n'ont pas cette capacité de discerner ce que le Seigneur est en train de dire. Alors, si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Cette expression « mourir de son péché » n'aborde pas la question de la mort physique. C'est vraiment la mort spirituelle. Si on ne sort pas d'attitudes qui sont destructrices, alors on n'a plus accès à la vie. C'est un peu ce qui arrive à nos frères ou nos sœurs qui sont pris par des problèmes de consommation. Lorsqu'on les invite à aller dans une maison de désintoxication, pas pour les juger, ce n'est pas pour faire de la morale, c'est pour les aider à s'affranchir, je dirais, d'une réalité intérieure qui les démolisse et que seuls, ils n'arrivent pas à s'affranchir. Alors, c'est un service d'amour qui leur est proposé. Alors, c'est ce que nous dit cette parole. Mais si lui, il meurt de son péché, mais que toi, tu l'as avisé, bien toi, tu vas être sauvé. Sinon, tu auras une responsabilité parce que tu n'auras pas accompli ton service fraternel. Et dans la deuxième lecture qui est tirée aux Romains, « Frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. » Tout ce que l'on doit à l'autre, c'est l'amour. Notre responsabilité, elle est unique. On a à répondre de cette qualité d'amour que le Seigneur a déposée dans notre cœur, parce que lui qui est amour, qui est Père, Fils et Esprit, qui est d'abord au-dedans de nous, ce qu'il nous demande de témoigner, ce qu'il nous demande d'offrir au monde pour sa construction, c'est cet amour, pas n'importe lequel, le sien. Et donc, c'est ce que Paul dit aux Romains. Et tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras rien. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, si tu es en contact avec ton prochain qui souffre d'être, je dirais, coupé de la source de la vie, tu as, par amour pour lui, à le conduire et à lui témoigner de cet amour qu'il a peut-être oublié. Alors, c'est ça l'accomplissement parfait de la loi. On se laisse souvent prendre par la loi, puis on devient des êtres qui essayent de faire respecter les règles, alors que notre mission n'est jamais d'imposer des règles. Notre mission est d'être un témoin.
un témoin de l'amour et d'être prêt à faire le don de sa vie pour que cet amour soit connu, reconnu et accueilli. Et on retrouve dans l'Évangile le même thème. Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. J'aime rappeler constamment que le péché n'est pas d'abord en fonction d'une loi ou d'une règle, mais le péché est une dynamique qui concerne la relation. Alors, entrer dans le péché, c'est entrer dans un bris de relation. C'est se couper de cet amour qui nous fait vivre et qui nous tient debout. Alors, si ton frère a péché, si ton frère s'est coupé, si ton frère est en rupture avec l'harmonie qui est en lui, alors tu vas le lui dire. Et tu ne lui dis pas comme un grand, mais tu lui dis comme un petit qui veut se mettre à son service et qui veut lui partager une affection saine, mais une affection vraie. Et s'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes. Alors, ce n'est pas de répandre la mauvaise nouvelle. On ne nous invite pas à faire du commérage. On ne nous invite pas à porter des jugements sur nos frères. On nous invite, avec deux personnes, à pouvoir le rencontrer pour l'aider à saisir, pour l'aider à se retrouver, pour l'aider à toucher cette détresse qui le conduit à cette rupture. Et finalement, s'il ne t'écoute pas, va le dire à l'Église. Non pas pour lui faire peur, mais pour qu'il puisse avoir une chance de se convertir. Et on nous dit, s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Ce n'est pas un rejet, c'est un constat d'une réalité. Saisis que ton frère n'a pas fait la rencontre et l'expérience du Seigneur. Alors on se retrouve dans une nouvelle responsabilité, c'est celui de l'évangéliser, et non pas avec les armes, mais avec les armes de Dieu qui n'ont pas d'autre ressort qu'une fois de plus être dans cet amour qui veut nous révéler à quelle dignité on appartient, à quelle profondeur on appartient et de quel amour on est aimé par un Dieu qui va jusqu'à se donner. Amen.